Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Chaos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et comme vous l'aurez compris, je vais vous montrer des gameplays au full dragon. Bien sûr c'est le titre de la vidéo et du coup ça sera en gros pour vous montrer que le full dragon marche en HDV8 puisqu'il y a beaucoup, en plus maintenant les HDV7 ont encore plus de mal, oui ils ont encore plus de mal à 3 étoiles maintenant en full dragon puisqu'il y a 3 anti-aériens. Et en HDV8, on se dit que c'est encore plus dur, car il y a les, 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 petits, les petits pièges squelettes, il y a plus de pièges pour les troupes aériennes, il y a les tours d'archers aussi qui font plus mal, il y a aussi le level des anti-aériens qui est plus haut, du coup on se dit que c'est assez dur, mais du coup voici la démonstration, hein. Une attaque de King JS du clan Joker The. Gros, cette compo elle est très simple, j'ai dû déjà vous la montrer. 2 foudres, un sismique, donc on a 2, avec un rage. Voilà, en gros l'idéal c'est d'attaquer de front 2 anti-aériens, et de comme ça en gros par exemple lancer le rage ici vers le mortier, tour d'archer et canon. Et ce qu'il va faire, ce qui est bien, c'est qu'en gros il va créer une ouverture en gros. Parce qu'en fait une ouverture ce que c'est en gros, il va en gros enlever tous les bâtiments qui vous en gros vous empêcher de tourner et ensuite il va envoyer la sauce au milieu là pour qu'en gros ça aille direct sur les anti-aériens. Voilà, il envoie les dragons là, un ici, ensuite 2 là, voilà, et ensuite après normalement il va envoyer le reste ici au milieu. Voilà. C'est vraiment une... c'est un village que moi j'aurais plutôt attaqué par le haut, mais du coup par le bas aussi. En même temps après les villages sont un peu pareils, hein. Voilà le château clan qui sort, s'en fiche un peu. Ah, par contre là du coup un petit sort de poison aurait été bien sur le château clan. Du coup l'idéal serait de prendre un poison. Du coup là regardez l'orage qui est lancé, boum boum, dragon 4, et dragon 4 dans le château clan. Donc c'est un HDV, il n'a pas de ballon. L'idéal serait dragon 4 avec le ballon. Ensuite là on va se voir sur le côté, je pense que c'est un peu pour faire diversion ou pour tout simplement péter les bâtiments sur le côté. Voilà le roi qui tape, du coup, voilà, vous voyez qu'il reste encore beaucoup de dragons, il reste plus que 2 tours d'archer. Voilà, vous voyez, je crois que c'est le dragon 4, il a encore beaucoup de vie. Ouais. Du coup, vous voyez que le souffleur n'a pas posé trop de problèmes hein, pour détruire les 2 anti-aériens. Et il reste encore quand même pas mal de bâtiments, hein, les dragons, bah bon, quand même bien géré. Regardez le roi qui a quand même fait un bon travail. Il a détruit pas mal de bâtiments. Et donc voilà, les petits barbares qui continuent à taper. Et du coup, vous voyez que même avec des villages comme ceci, hein, en gros, vous vous dites, ah, je vais prendre les 2 anti-aériens de face, ça va être dur. En général, beaucoup de personnes ont un peu, c'est pas peur, mais voilà, ils voient une base maxée. Ils se disent, non, je vais pas attaquer, ça va être dur, surtout en dragon. Je vais plutôt, par exemple, en gros, en général, les gens attaquent plutôt du côté de l'anti-aérien qu'ils ont pété. L'idéal, en fait, c'est d'attaquer du côté où il reste les anti-aériens pour être. En fait, c'est que soit t'attaques de ce côté-là, soit du coup t'attaques de l'autre côté, mais t'auras du coup moins de chance de 3 étoiles. Là, du coup, c'est la même chose, sauf même pas. Il n'y a même pas encore le troisième. Le troisième, excusez-moi. Le sort de rage. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça peut même passer face à des villages comme ceci. Hein. Après, il n'a pas les anti-aériens niveau 6. Du coup, voilà, ça passe. Hein. Ouais, les 3 foudres ici. En gros, en fait, le but principal c'est de détruire un anti-aérien et ensuite d'attaquer les 2 autres avec tous les dragons. En gros là, ce qui aurait été bien c'est en gros le foudre, 2 foudres niveau 5 avec le sismique et ensuite vous avez toujours un petit poids de château clan. Du coup voilà le petit dragon qui va attirer le château clan et ensuite voilà vous faites 2 dragons, même 3, même 4, waouh, tous les dragons se mettent dessus. Avec le poison et ça fait l'affaire et ensuite après vous envoyez tous les dragons derrière comme ceci et ensuite après genre le rage vous le lancez vers ici, vers là les anti-aériens vers ici. Moi je l'aurais lancé là sur la tour d'arche, la tour de sorcier et la mine, vous lancez vers ici le rage
Et ensuite les dragons auraient fait le taf 2 fois plus vite et ça serait passé. Crème. Hein. Il aurait dû par exemple lancer ses ballons plus tôt. Après un petit dragon 4 avec un petit ballon dedans. Avec, ça aurait été la même. Mais bon, après, un ballon 6 c'est toujours bien. Regardez. Ouais, ballon ça pourrait être bien aussi. Parce que du coup ils vont direct sur les défenses. Ouais, ballon, c'est vrai que ça peut aider aussi du coup, puisque après à chaque fois les dragons sont par exemple tapés par les tours d'archer et ils ne vont pas tout de suite sur les défenses, alors que là les ballons eux vont directement dessus. Donc, vous voyez des villages comme ça que vous dites j'attaque par où, j'attaque par exemple vous voyez on peut répéter cet anti-rien là. En général les personnes auraient attaqué de ce côté là en espérant pouvoir faire 1 à 2 étoiles assez facilement. Et non, du coup, l'idéal c'est d'attaquer du côté des 2 anti-riens restants pour comme ça pouvoir 3 étoiles plus facilement. Avoir plus de chances de 3 étoiles. Oui, il reste même encore un petit ballon. C'est assez bien parce que c'est rare en plus de voir les petits ballons des châteaux clans rester. Du coup, vous voyez, c'est très simple. Le foudre et les dragons, ça fait un carton quand même encore en HDV 8. Ouais, et là du coup on part sur un autre gameplay. Bon, oui forcément là vous me direz, celui qui 3 étoiles pas ça, il mérite pas d'être... Il y a encore un gameplay de King GS. Du coup voilà, ouais, quand genre il y a un petit anti-rien comme ça, sur le côté, c'est tout simple. Ensuite du coup vous attaquez en haut. Il va peut-être moi attaquer plus en arc de cercle en haut plutôt que sur le côté. Après de toute façon ça va passer, roi 10. Je crois que le sismique il va même pas besoin. Ça, là, les dragons, après tu me dirais anti-rien à ce niveau-là, c'est pas trop dangereux, même sans orage ça serait passé. C'est toujours un peu le même système, en gros attaquer, voilà, du côté en gros de l'anti-rien qui est resté, puisque, oui je répète, il y en a beaucoup qui du coup, comme ils ont peur, si bon, après c'est du coup Dragon 2, je peux comprendre que vous attaquiez, excusez-moi, vous attaquiez par le côté de l'anti-rien qui a été détruit. Et si vous avez Dragon 3, et en gros vous faisiez, enfin, excusez-moi, si vous faites exactement la même technique que lui, mais que vous attaquez du côté de l'ancien qui a été détruit, c'est pas trop malin, puisque du coup le but du rage, c'est en gros d'aider les dragons à progresser vers, vers, vers les 2 anti-aériens restants, et pas de faire juste simplement un 2 étoiles. Après ça peut quand même passer en attaquant par là, mais voilà, ça passe pas toujours. Bon du coup j'espère que ces 3 gameplays vous auront plu, j'espère que vous aussi vous pourrez faire des compos comme celle-ci, des attaques comme celle-ci, puisque ça c'est vraiment kiffant de faire des attaques au dragon comme ça, vraiment, c'est vraiment plaisant. Je sais pas pourquoi ça se dit, mais bon, c'est pas très grave, oui c'est vraiment bien. Sinon comme vous pouvez le voir mon petit compte, je l'ai pas mal amélioré. Attendez, c'est tour d'archer, non je peux pas encore l'améliorer. On va lancer un canon, voilà. Je suis en train dans ce moment d'améliorer pas mal de choses. Je vais bientôt aussi me lancer au Dragon 3 et ensuite après l'usine à sort. Et bien oui. Et oui en fait pour mon petit compte me faudrait en gros le Dragon 3 et ceci qui coûte extrêmement cher. Donc tout simplement je pense que moi en ce moment c'est ma première semaine de vacances, donc je pense que je pourrais commencer ce genre de compo vers la fin des vacances, parce que ça coûte vraiment cher en élixir, parce qu'il faut déjà acheter ça, attendre le temps qu'elle soit construite et encore l'améliorer pour avoir le sismique, ou alors améliorer, ouais, ou alors oui je vais faire ça, ça va être plus rapide. Je vais faire dragon et ensuite entre temps je vais améliorer à fond l'or, et comme ça je pourrais avoir un sismique dans mon château clan et j'aurais pas besoin du poison, même si c'est assez utile un poison. Mais oui, faites pas trop attention au nom du clan. C'est un clan anglais, il est en guerre de clan. Bon, allez. Après, oui. Je suis dans ce clan-là, mais sinon, allez ici, The Dark Riser. Bon, je prononce à la France.
hein. J'ai pas un très bon accent. Oui, vous pouvez voir quelques levels, voilà, niveau 70, 60, 50. Sachez que tout simplement, on arrive à gagner face à des clans level 7. Oui, on a dû déjà en battre 4 ou 5. Non. 3-4 au moins. Avec d'autres clans 5. Après, bien sûr, les seules fois où on a perdu, bah, c'est face à des clans 7, 6, 5. Hein. Je crois, hein, j'espère. Et du coup, on est quand même monté assez vite. Hein. On va bientôt passer clan niveau 4. Je crois que bah, on a 13 GDC gagnés pour 6 perdus. Bon, c'est pas top, mais à chaque fois ça se joue à rien du tout. On a eu déjà 3 ou 2 GDC où ça s'est joué au pourcentage. Hein. On avait égalité. Ou alors de une étoile, à chaque fois c'est comme ça. Et il y en a deux où on s'est tellement fait défoncer rapidement. Et on avait même pas mal de membres qui avaient quitté entre temps. Que du coup, on devait avoir au moins 10 étoiles de différence. Mais bon, c'est pas tout. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Bye.